23 décembre et donc bienvenue dans ce nouvel épisode de Vlogmas. Un des derniers, déjà, l'avant-dernier pour être exact. Du coup, je vais ouvrir mes paquets du calendrier de l'Avent qui sont très gros aujourd'hui, regardez ça un peu, et trop joli. Donc voilà, j'ai hâte. Alors, le paquet de Marie. Alors là, ça fait du bruit de papier. Vous en prenez plein les oreilles. Elle est jolie la boîte. Une boîte de palais breton. Alors j'adore les palais bretons, c'est un truc de dingue. Le palais breton, c'est ma Madeleine. La Madeleine de Proust. Alors ce qui est très drôle parce qu'en plus, la moitié de ma famille s'appelle Proust. Rien à voir avec l'écrivain, mais donc oui, les palais bretons, c'est ma petite Madeleine de Proust parce que quand j'étais petite, quand je rentrais de l'école ou que j'étais l'après-midi chez ma mamie, on buvait un petit café, moi un petit café avec beaucoup de lait, hein, et je trempais dedans des palais bretons. C'était trop beau. Donc voilà, des palais bretons, le Guillou. Voilà. Et là, la boîte, elle est juste trop belle en plus, quoi. Décidément, Marie, je sais pas comment tu fais, mais tu tapes juste sans savoir, quoi. All you need is love. J'ai une petite interruption parce qu'il y a mon mari qui est venu faire je sais pas quoi, chercher un truc dans la maison. Donc on a parlé. Et donc voilà. Et donc je vais ouvrir le paquet de Claire. Je sais pas par où le prendre. Là. Ça reste mystérieux. Qu'est-ce donc? Ah, un sac à projet, trop bien. Il est trop mignon, avec des flamants. Ça va falloir que j'essaie de pas me le faire chourer par ma fille, puisque Raphaël adore les flamants roses. Ah, il est chouette, c'est le modèle du sac à nœuds. Alors je sais pas si c'est ce patron que tu as utilisé, Claire, mais moi je l'ai, ce patron de sac, et c'est celui de Indigo Bird Design, et il est très bien. Je sais pas si c'est le même, mais de toute manière, voilà. C'est le même principe, et il est très chouette. Et dedans, j'ai un joli tissu rose. Et ils sentent trop bon. Je sais pas si c'est ta lessive ou si c'est que chez toi ça sent comme ça, mais ça sent très bon. Et ben merci beaucoup, il est super sympa. Je vais mettre tout de suite un projet dedans, je sais pas lequel, mais il faut que je trouve un projet pour mettre dedans. Trop bien. Par exemple, typiquement pour les chaussettes, c'est top parce que comme c'est un sac qui est nomade, on peut, voilà, on peut le fermer comme ça en fait. On le met comme ça et hop, on tricote avec le fil qui sort ici. Trop bien. J'ai dit trop bien à peu près 42 fois déjà. Mais c'est vraiment trop bien. Donc aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que je suis en vacances parce que celles qui suivent tous les épisodes de Vlogmas ont remarqué que, enfin ceux qui suivent, pourquoi celles, que l'épisode d'hier était un peu léger en contenu, tout simplement parce que hier j'ai travaillé toute la journée parce que je devais boucler mes projets avant de partir les projets sur lesquels je travaille avant de partir en vacances. Et du coup, j'ai vraiment mis un gros coup de collier hier pour pouvoir tout finir et pouvoir passer quand même encore un dimanche tranquille, un lundi à peu près tranquille. J'ai 3 bricoles à faire lundi, je peux pas faire maintenant. Mais bon, le reste sera fait, donc c'est cool. Et du coup, j'ai fait aucune activité créative de la journée, quoi. Honnêtement, j'ai commencé à faire des trucs plus ou moins créatifs. C'est ce que je vous ai montré. Donc, quand j'ai fait le croque-mou, je l'ai terminé pour mes enfants. Et du coup, il était 10h du soir. Et j'ai terminé à
1h30 du mat. Je voulais pareil absolument le terminer ce soir, enfin hier soir. Et bon, ça y est, c'est fini. Donc aujourd'hui, j'ai fait tous mes cadeaux, c'est fait. J'ai fait tout mon travail, c'est fait. Donc je suis en vacances. Wouhou. Et du coup, j'ai envie de faire peut-être de la couture. J'ai de la couture pratique à faire pour réparer un peu des petites coutures sur les t-shirts de mon fils, les trous aux genoux sur les pantalons de ma fille. Et je voulais faire des housses de coussin, mais alors, je vais carrément pas avoir le temps. Et ce que je voudrais vraiment faire par contre, c'est des sablés de Noël avec les petits. Voilà, donc j'espère que je pourrai vous montrer un petit peu ça. Et bien plus tard. Alors, je vous présente l'attirail pour faire les shampoings solides. Parce que je me suis rendu compte qu'on n'en avait pratiquement plus. Donc une casserole, une balance. Il faut ceci, qui est du SCI, ça s'appelle Tensioactif. Voilà, que j'achète tout chez Amazon, les produits comme ça. Du sodium cocosulfate, SCS. Ça, c'est des petites billes de produits. De l'huile de coco. Là, c'est ma recette de ma copine Véro. Les moules à savon. Les huiles essentielles, j'ai bergamote, citron et lemongrass. Et ça, c'est de la poudre de guimauve, qui est bien parce que c'est... Qu'est-ce que ça fait? Apaisante et adoucissante pour les cuirs chevelus délicats. Voilà. Il faut tout ça et un petit peu d'eau. Et on mélange, on fait chauffer. Et après, on met dans les moules. Et c'est prêt en 48 heures, c'est magique. En gros, on met tout dans une casserole et on mélange et à feu doux. Et après, on ajuste l'eau pour que ça fasse une pâte. Et après, on met dans les moules. Voilà. Alors, cet après-midi, c'est couture. À la base, je voulais faire des trucs sympas du style coussin de Noël avec ses tissus et le tuto des lubies de Louise. Et finalement j'ai commencé par, comme j'avais mon aiguille à jersey sur la machine, je me suis dit je vais en profiter pour faire des réparations. Donc j'ai réparé ces deux t-shirts de mon fils dont les coutures avaient sauté. C'est moi qui les ai fait ceux-là. Et j'ai fait les coutures à l'aiguille double et en fait, là comme vous voyez là, je trouve ça assez fragile au final. Donc je pense que les prochaines fois je ferai tout simplement un point zigzag. Et là j'ai réparé au point zigzag. Alors ok, ça fait pas super jojo, mais bon, franchement ça se voit même pas. Je suis sûre quand il l'aura sur lui, on s'en rendra même pas compte. Et j'avais vraiment la flemme d'installer l'aiguille double et tout le tintouin. Et ça avait sauté partout quoi, au poignet, aux deux poignets aussi. Et même chose sur l'autre t-shirt. J'ai, vous voyez là, fait ma petite réparation et aux deux poignets. Et après, l'autre chose que je vais vous montrer en réparation, hein, parce que tant qu'on y est, on y va de bon cœur, c'est ceci. Alors ceci est un leggings de ma fille qui a été troué au genou comme tous ses pantalons en gros. Et donc pour réparer, moi ce que je fais, c'est que je mets un bout d'entoilage thermocollant à l'endroit du trou. Et après je couds en point zigzag. Je vais essayer de vous retourner ça pour vous montrer l'endroit. Je couds en point zigzag. Quand c'est pas un trop gros trou, franchement, ça fait bien la blague quoi. On voit pas grand chose. C'est pas la plus belle réparation de tous les temps, je vous l'accorde, mais ça fait son office. Et bon, hein, quand c'est pas un pantalon pour aller à un mariage, tout va bien. Donc voilà, celui-là va pouvoir le remettre. Parce que là, on commence à arriver à bout de pantalon. Allez, je vais essayer de faire maintenant mes housses de coussin. Ce serait bien que je fasse un truc chouette aussi. Alors, voilà les coussins que j'ai fait, les coussins de Noël, grâce au tuto des lubies de Louise. J'ai utilisé son tuto tout simplement parce que elle en avait fait un. Que moi, même pour faire des trucs tout simples, je commence toujours par aller voir s'il y a un tuto. Parce que si quelqu'un a déjà réfléchi à tous les détails, pourquoi aller se casser la tête? Et Louise a fait ça super bien. Donc, en plus, c'était un tuto avec de housse avec fermeture, ce qui est ce que je recherchais. Et avec un petit rabat, donc ça fait très très propre. Et du coup, voilà, j'en ai fait deux avec des tissus différents.
Et je suis bien contente. Et là, je vais bobiner des échos. Vous voyez, ça c'est de la Malabrigo Rios. Et ça, c'est un mohair et nylon. Et je vais bobiner ça pour emmener avec moi en vacances. Ça va devenir un châle avec d'autres choses. Et ça va devenir des chaussettes avec d'autres choses. Voilà avec quoi doit aller mon mohair. Avec cette pelote de Starsock de By Night teint au nerf plein. Et donc je vais diviser en fait ma pelote en deux parce que là c'est un reste, j'en ai 58 grammes. Et pour pouvoir faire les chaussettes les plus longues possibles, du coup je vais diviser en deux et après je ferai ma chaussette en partant de la pointe.